Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui The Wandering Star Tarot. Donc c'est l'édition française. Parce que je vous avais présenté, je sais plus si c'était pas au mois de décembre, je vous avais présenté la version en anglais. Et honnêtement, je l'aurais pas acheté si j'avais su qu'il sortait, la version française sortait en février. Bon, voilà, je m'en suis rendu compte un peu tard. Vous voyez que les boîtes sont franchement, en fait, c'est quasiment les mêmes. Donc là, voilà, je vous présente la version française. Ça m'a été pas mal demandé parce que c'est vrai qu'il y a une histoire de mots-clés sur les cartes. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc on est sur un tarot qui est extrêmement coloré. Je crois que c'est le tarot le plus coloré que j'ai. Donc si vous aimez les couleurs, c'est peut-être un tarot qui pourrait vous plaire. Je vous montre ce qu'on nous dit dessus. On nous dit il y a un univers en vous qui attend d'être exploré. On nous dit que ce tarot est une boussole pour les rêveurs à la recherche de trésors du cœur, de l'âme et de l'esprit. Dans ce jeu unique et intuitif, chaque carte active les énergies et vibrations positives à travers de magnifiques illustrations réalisées à la main. C'est vrai que je trouve qu'il est assez axé positif. C'est-à-dire que dans le tarot, vous avez quand même des cartes qui sont douloureuses, qui sont compliquées. Je pense notamment à la tour, le diable aussi qui peut faire peur. Là, même ces cartes-là, elles vont vraiment au niveau des messages, ça va être, comment dire, exprimé dans un sens constructif et positif. Et c'est un jeu que je trouve particulièrement adapté si vous aimez faire de la guidance ou du développement personnel. Les textes dans le livret, on va le voir, sont plus dans le sens guidance que divinatoire. Je vous ai pas parlé de la maison d'édition qui a édité ce jeu, c'est le Lotus et l'éléphant. Donc là, on dit le guide qui accompagne les cartes offre une plongée plus profonde dans un monde fantaisiste des archétypes et de la découverte de soi. Ça revient, hein, découverte de soi, on nous dit en vous il y a tout un monde qui attend d'être exploré. Donc voilà, pour moi, c'est un tarot qui a été créé dans cette énergie-là, dans cette intention-là. C'est de faire un travail sur vous, ça va être un tarot qui va vous permettre de travailler sur vous et d'être un vrai miroir de l'âme. Alors, la boîte. À l'intérieur, j'arrive pas à lire, mais il y a un truc écrit. On nous dit, en fait, comme ça, là, dans le contour, il y a écrit il y a tout un univers en vous. Voilà. Le livret, on va regarder. Après, vous avez les cartes. Et ici, vous avez de nouveau l'inscription il y a tout un univers en vous. Alors, le livret, on a un livret qui fait 113 pages. Donc voilà l'épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au début, on vous explique comprendre le jeu. Si c'est votre premier tarot, vous avez une page sur les arcanes majeures, les arcanes mineures. D'ailleurs, je trouve que c'est un tarot qui est accessible, moi, que je conseillerais pour les débutants. Poser une question, une carte par jour. Donc là, on est sur les tirages. Vous avez un tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur. Mais on vous dit que vous pouvez aussi faire âme, corps, esprit, et état physique, émotionnel, spirituel, subconscient, conscience, superconscience. Vous, votre chemin, votre potentiel. Après, vous avez un tirage un petit peu plus complexe, mais très profond et très intéressant. C'est le tirage de l'étoile vagabonde. Donc là, c'est un tirage qui a été créé spécifiquement pour ce jeu. Donc vous avez la première carte qui vous donne le cœur de la question, la deuxième carte, un angle mort qui crée un blocage, troisième carte, la meilleure façon d'atteindre un objectif, quatrième, une blessure profonde qui peut bloquer votre situation, 5, une influence externe qui a besoin d'être évaluée, 6, un guide inattendu pour votre cheminement, et 7, l'issue pour votre plus grand bien. Donc vous voyez, moi je trouve qu'on est plutôt sur des tirages pour travailler sur soi, quoi. Pour voir mes points faibles, mes points forts, comment est-ce que je vais pouvoir vraiment travailler sur moi et mettre toutes les chances de mon côté pour que mon vœu se réalise, par exemple. Là, vous avez le tirage de la croix celtique, tirage très connu. Il y a un petit mot sur les significations des cartes à l'envers. Et ensuite, on attaque avec la signification des cartes. Alors, comment ça se passe? Vous n'avez pas d'illustration, mais vous avez les mots-clés. Alors, je vais essayer de faire une mise au point, que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Donc là, par exemple,
La papesse, entre parenthèses, la grande prêtresse, ça, ce sont les mots-clés de la carte. Alors, vous allez voir que ces mots-clés, ils se retrouvent sur les cartes, mais ils sont écrits en anglais. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est parce que... Bon, je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, ici, on a le diable. Vous avez les mots-clés, mais qui sont en anglais. Mais, si par exemple, là, le diable, j'ai tiré le diable, bah, je vais aller chercher dans mon livret mon petit diable, numéro 15. Voilà, le diable. Et en fait, vous avez la traduction des mots. Donc, désir, obsession, peur et ombre. Donc, en anglais, desire, obsession, fear, shadow. Voilà. Donc, ils vous traduisent, en fait. Alors, pourquoi... y a des gens qui me disaient mais c'est absurde, pourquoi sur une version française, on a des mots en anglais? Je pense que c'est parce que ça fait partie de l'illustration, en fait. J'ai l'impression que c'est écrit à la main et que peut-être l'artiste, quand l'artiste a peint le tableau, eh ben, à un moment donné, il y a eu cette inscription qui est venue. Donc, c'est compliqué de changer ça. Ça fait partie, en fait, moi c'est ça que j'aimais bien dans ce jeu, c'est que vraiment les mots-clés font partie de l'illustration de la carte. Je pense que ça aurait été un peu bizarre de l'effacer et de le réécrire, je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon interprétation, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé comme ça, parce que ça fait partie du tableau. Du coup, après, ils nous ont traduit dans le livret. Donc moi, je trouve pas du tout que ce soit gênant. En plus, c'est quand même des mots simple. La plupart du temps, je trouve, c'est assez facile à traduire. Mais en plus, voilà, vous l'avez écrit dans le livret. Au niveau donc du texte, vous voyez qu'on a une page par carte. Donc là, par exemple, le diable, une personne ou une situation séduisante vous a-t-elle attiré? Une obsession vous fait-elle perdre la notion de limite, voire peut-être même de votre propre identité? Le diable rusé promet beaucoup, mais vous laisse souvent exsangue et accro à l'espoir vain que la satisfaction tant attendue se trouve au premier virage. L'antre du diable regorge de plaisirs qui vous ravissent momentanément, mais qui n'offrent aucun soutien durable. Le sombre attrait de la cupidité, du matérialisme et de la tentation nous fait souvent perdre pied. Cette carte, régie par le Capricorne, vous enjoint à purifier votre cœur et votre tête et à creuser au plus profond de vous pour trouver ce qui vous nourrit vraiment. Un profond puits d'amour réside en chaque cœur, on y accède en se tournant vers l'intérieur, plutôt qu'en recherchant l'accomplissement à l'extérieur de soi. Vous voyez qu'on a plutôt c'est plutôt orienté sur le travail sur soi. On vous dit pas, parce que sur un tarot peut-être plus axé divinatoire, on pourra avoir une signification du style attention, quelqu'un est en train de vous manipuler, n'accordez pas votre confiance. Vous pourriez vous pourriez avoir éventuellement des tentations qui pourraient se présenter à vous. Donc quelque chose de très ancré sur l'extérieur, alors que là on a plus des messages de sagesse, je trouve, où ça pousse à se poser les bonnes questions, et ça moi j'aime bien. Et après vous avez toujours une citation pour creuser un petit peu justement cette fameuse réflexion. Quiconque lutte contre des monstres doit prendre garde de ne pas devenir un monstre lui-même. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme finit par ancrer son regard en toi. Et c'est Nietzsche qui a dit ça. Donc voilà, c'est un tarot qui est chouette aussi pour méditer sur certains sujets, ouais, il y a un petit côté limite un peu philosophique, je trouve, avec notamment les citations qui sont assez puissantes. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte, même pour les arcanes mineurs, il y a peut-être un tout petit peu moins de texte, mais quand même, hein, ça reste assez conséquent. Enfin, en tout cas, assez équivalent, parce que vous avez parfois des jeux où vous avez une page entière pour les arcanes majeures, et les arcanes mineurs, vous n'avez que des mots-clés ou vraiment une ou deux phrases. Là, il y a quand même un vrai travail qui a été fait aussi sur les arcanes mineurs. Voilà du coup pour le livret. Je regarde si je vous ai tout bien dit, mais ouais, c'est ça. Voilà pour le livret et je vous montre les cartes. Alors les cartes justement, pour moi c'est une belle surprise. On a les tranches qui sont dorées et surtout elles sont, vous voyez qu'il y a le reflet, donc elles glissent, elles brillent. Je vais vous montrer. En plus l'autre, je galère à ouvrir la boîte aussi. Je trouve que la boîte s'ouvre moins facilement. Je vais essayer de vous montrer la différence. Donc là, c'est la version française et là, la version anglaise. Donc vous voyez,
quand je bouge mes cartes. On voit bien que celles-ci sont brillantes, enfin glossy en fait. Elles vont glisser, tandis que celles-ci sont mates. Et vraiment, elles sont dans, je sais pas, une matière qui fait que elles accrochent entre elles. Alors que là, vraiment, c'est pas le cas. Elles glissent super, super bien. Donc ça, c'est top. Je suis super contente parce que elles accrochaient tellement, celle en version anglaise, que ça m'empêchait de faire des tirages, quoi. Ça me... Ça m'embêtait, quoi. Comme je savais que j'allais galérer à les étaler, je préférais prendre un autre jeu, donc c'était vraiment dommage. Et là, avec la version française, ça y est, je retrouve vraiment le plaisir de faire des tirages. Bah alors la taille, je vous avoue que j'ai pas. Ouais, je regarde autour de moi pour voir si j'ai un jeu pour vous montrer, mais non, j'ai pas pris de jeu à côté de moi. Pour comparer, je vais vous mettre les dimensions exactes des cartes dans la description. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, au niveau de l'épaisseur. Alors, elles sont, par contre, les autres étaient plus épaisses. Les autres, elles étaient costaud. Celles-ci sont plus fines, mais franchement, je trouve que ça va. Vraiment, je trouve que la qualité est chouette. Donc, allez, je vous montre les illustrations qui sont vraiment magnifiques, je trouve, personnellement. Moi, j'adore. Je suis très sensible aux couleurs, donc forcément, c'est un tarot qui me touche. Même la tour, d'ailleurs, qui est une carte qui peut faire peur, ou le diable, d'ailleurs, que je vous ai passé, bah, ça reste tellement lumineux au niveau des couleurs que, voilà, c'est... Bon, même si on nous parle bien, voilà, de destruction, hein, il y a quelque chose qui... Mais de libération, il y a quelque chose qui a besoin de se libérer. En tout cas, je trouve que les illustrations ne font pas trop peur, et c'est aussi, entre autres, pour ça que je le conseillerais pour quelqu'un qui débute. C'est contrairement par exemple au tarot de Marseille qui peut voilà, clairement faire flipper. Là, on a quelque chose d'assez poétique. Et c'est drôle de chercher les mots-clés. Là, vous voyez que c'est sur les draps. Donc il est... là, c'est sur la robe. Il est vraiment intuitif, je trouve. Bah déjà, au niveau des illustrations, mais en plus le fait qu'on ait quand même les mots-clés sur les cartes. Alors oui, vous avez 2 cartes qui ont été rajoutées, donc vous avez 80 cartes et pas 78. Vous avez l'étoile mère et on vous dit oui ici. Donc ça c'est une carte, quand vous la recevez, c'est vraiment c'est la confirmation que oui c'est bon, vous pouvez y aller. Et à l'inverse, il y a une carte qui nous dit non aussi. Donc ça c'est chouette, je trouve. C'est lumineux, hein, c'est vraiment un jeu lumineux. Voilà, même sur des cartes plus compliquées, plus difficiles, ça reste, je trouve, comme si il y a presque un côté vitrail, en fait, je trouve. Le pendu. Le battleur. Le cavalier d'épée. Ah là, voilà, le créateur, non. Vous voyez, là, c'est la carte qui vous dit, qui vous met un peu un stop, qui vous dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le soleil. L'étoile. L'as d'épée. Donc on a les mots qui sont répétés parfois. Hein. Vous voyez là, choix, décision, choix, décision, choix, décision. On a la peine, là, vraiment la souffrance, même le cœur brisé. Là, on a besoin de se reposer. Vraiment, je le trouve génial pour les débutants. C'est tellement clair, je trouve, entre l'illustration et puis oui, les petits mots, et puis le fait que voilà, ça fait pas peur. J'adore l'œil. C'est drôle, je trouve. On dirait que la barque est vivante, en fait.
Et qu'elle est en train de guider peut-être c'est peut-être plus la barque qui dirige que la jeune femme avec la rame, au final. Je trouve ça rigolo. 3 de bâton. Ah, je cherchais les mots-clés, ils sont là. Aventure, action, chance, la créativité, l'union. Le 5 de bâton, je le trouve particulièrement joli. Je sais pas, j'aime beaucoup. Compétition, débat, défense. Le 6. Le 7 de bâton, le challenge, le courage. Cette carte, je trouve, ça fait vraiment penser aux sorcières. Moi, ça me fait penser à une sorcière qui est en train de se faire brûler. Le valet de bâton. Communication, bonne nouvelle. Cavalier de bâton, intuition, on y va. Il y a vraiment ce côté, je pars au combat, mais avec cet œil-là, cette idée de... je vois clair et j'ai confiance en mes valeurs aussi. Et j'avance avec ça dans le cœur. La reine de bâton, créativité, leader, focus. Le roi de bâton, motivation, honneur. Sagesse aussi. L'as de coupe, les nouveaux départs, l'amour. Ah, j'ai loupé une carte, le 2 de coupe. La carte du monde. Le 7 de coupe. 8 de coupe, j'aime bien aussi. Comment il est représenté. Hop, j'en ai loupé une aussi. Un cavalier, le cavalier de coupe. Qui part en quête. Ça fait très, d'ailleurs, quête du Graal, je trouve, là. Ça fait un peu légende du roi Arthur. La reine de coupe, la reine de la créativité, bien sûr. Le 10 d'épée. Quelque chose qui prend fin, là. Le roi d'épée. Qui a de l'ambition. Le 2 de denier. Qui nous parle d'équilibre. Le 6 de denier, j'aime bien la robe en arc-en-ciel, un petit peu. Très jolie. Oh, j'adore la carte de la mort dans ce jeu. Vraiment, c'est aussi, comme je vous disais, c'est une carte qui peut faire flipper. Ben, moi, personnellement, je la trouve vraiment magnifique. Il y a un côté un peu... fait penser au film d'animation Coco, là, avec cette célébration des morts chez les Mexicains. Il y a ce truc très, très coloré. Et la reine d'épée. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.